Hey, salut à tous, c'est Loïc. Aujourd'hui, une vidéo sur les 1000 abonnés, hein. Je vais mettre en plusieurs points. Déjà, vous parler des 1000 abonnés, vous parler de mes objectifs, vous parler de ce que je retiens de mes 1000 abonnés, de ma chaîne, ce qui allait pas. Quatrième point, vous parler de la FAQ que je vais organiser. Et enfin, le cinquième, vous parler des petites histoires que j'ai eues à la boutique du PSG, donc j'y retournerai pas et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, premier sujet, les 1000 abonnés. Donc, c'est arrivé vraiment vite en fait, ça a grimpé mais d'un seul coup, ça a explosé. Donc là, on est passé, je crois, de 970 abonnés à 1016, donc quasiment 50 abonnés en l'espace de quoi, je dirais 2 jours. Donc je m'y attendais pas. Clairement, ça a été abusé. Vous avez fait un truc abusé. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu prendre ce que je voulais prendre comme matériel et tout, parce que j'avais dans l'idée de prendre du bon matériel pour faire une belle vidéo pour les 1000. Malheureusement, vous m'avez pas laissé le temps de l'avoir. Donc aujourd'hui, je suis allé à la Fnac, justement pour me prendre du matériel en me disant je vais prendre des bons trucs et tout. Donc je vais voir le vendeur, machin, je lui dis bonjour monsieur, je voudrais avoir des caméras. Savoir si vous avez des bonnes caméras, patati, patata. Donc le gars était au rayon multimédia, il me dit ah c'est là-bas, faut aller là-bas et tout. J'y vais. Donc je dis voilà, moi je fais des vidéos, machin, j'aimerais bien avoir une caméra avec une meilleure qualité que mon téléphone pour pouvoir me filmer, faire des trucs bien, et gna gna gna, patati patata. Et là il me dit très bien, alors nous avons le modèle X912 et puis le modèle de chez Canon 3212 80 qui coûte environ oh c'est une petite somme, hein, c'est tous les blogueurs font ça, hein, c'est à peu près 900 €. Et là je fais putain il va me tuer. Donc je m'évanouis, je reprends mes esprits, hein, parce que quand même ça fait mal 900 balles. Et il me dit sinon on a d'autres modèles à 400 €. T'es marrant toi. T'es marrant mon gars, tu crois que je vais mettre quasiment la moitié de ma paye dans 400 dans un appareil photo qui coûte une fortune. Et donc résultat, ça m'a convaincu de garder mon téléphone, même si la qualité n'est pas la meilleure du monde. Je pense que si ma chaîne se développe, continue à se développer, à me permettre d'investir dans du matériel, là je le ferai. Pardon. Or, ce n'est pas encore le cas, je n'ai pas suffisamment du tout de revenus sur YouTube pour me permettre de mettre 400 € dans une caméra, sachant que voilà, j'ai un boulot d'un mois où potentiellement cet argent, je vais le mettre de côté pour préparer d'autres choses, etc. Et mettre 400 € dans une caméra, bon, ça fait quand même très cher. Plus tard, oui, quand j'aurai un boulot fixe, machin, oui, j'investirai, ça c'est sûr. Mais pour le moment, il faut aussi me comprendre que financièrement, je ne peux pas me permettre de faire ça. Donc, passer cette étape de faut mettre 900 € dans une caméra, je lui dis peut-être que vous savez si vous avez des micros qui s'adaptent pour les téléphones, je sais pas comme des sortes de micro-cravates que je pourrais brancher tel un écouteur afin d'avoir un son agréable. Et là il me dit oh, moi je sais pas, moi de toute façon je suis au rayon des appareils photo, je suis au rayon des accessoires de téléphonie mobile, c'est peut-être sur le secteur de droite. Donc je me rends sur le secteur de droite, et le gars il me dit bon, je sais pas, faut peut-être aller voir au niveau des casques. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais au casque. Et là au casque il me dit oh, je sais pas, faut peut-être voir aux caméras. Je me dis je vais prendre cette planche là que j'ai avec moi et je vais leur lancer dessus. Et finalement, quand je me suis calmé, et là j'ai redemandé au gars des caméras, s'il savait pas s'il y avait des accessoires pour téléphone quelque part. Et là il me dit c'est facile, vous prenez le couloir de gauche, après vous prenez un ascenseur, vous montez 2 étages, vous redescendez un escalier à pied, et après hop, ce sera sur le secteur de droite. Ok, d'accord. Donc j'écoute ces indications, je me balade, je marche pendant 2 heures, je me paume, puisque bien sûr, c'était à la boutique des Champs-Élysées, donc elle est immense et le truc, tu te repères pas. Je finis par trouver.
Ouah, choc. Donc je demande au gars, je dis voilà, moi je voudrais, bonjour, je fais des vidéos, j'aimerais pouvoir me filmer avec mon téléphone, mais le son il est pas terrible, est-ce que vous avez des micros pour le téléphone? Et là vous savez ce qu'il me dit? Oh bah je sais pas, faut voir en bas, peut-être avec le gars des micros. Donc là j'ai dit, bon, d'accord, vous voulez me rendre fou, merci de vos renseignements, je vais regarder sur internet. Donc, résultat, je suis quand même reparti avec cette chose, qui est un petit trépied pour téléphone. Il est très sympa, pas très stable pour le moment. Bon, faut que je vois comment m'en servir correctement, parce que c'est peut-être moi qui m'en sers mal. Donc, pour le moment, eh ben, j'ai pas le matériel que je voulais. Donc c'est pas grave, de toute manière, je crois que sur Amazon, je l'en trouverai vers les 20 € à peu près. Donc, voilà, ça me permettra de faire des belles vidéos. Donc ça, 1000 abonnés, projet. Troisième, c'était quoi? Ah oui, la FAQ, voilà. La foire aux questions. Donc, posez-moi vos questions en commentaire. Ah, mettez le hashtag quand même FAQ Loïc, hein, parce que sinon je vais pas m'amuser à regarder s'il y a des questions, si c'est pour la FAQ, si en fait c'est quelqu'un qui veut savoir dans les commentaires quelque chose. Donc mettez bien FAQ Loïc, posez-moi votre question. Je tenterai, et de toute façon j'y répondrai, hein, puisque je suis quasiment chômeur, donc j'ai beaucoup de temps pour répondre aux gens. Et, euh, et du coup, voilà, j'organiserai une FAQ avec les questions, avec toutes vos questions. Donc j'essaierai de me noter ça sur une feuille, de répondre aux questions, etc. Je ferai pas de coupure puisque je considère que c'est plus naturel quand on coupe pas. Comme ça, vraiment, vous savez que c'est ma réaction sur le moment. Donc voilà, des petites questions comme ça. On apprend à se connaître aussi, parce que c'est sympa, je trouve, de créer un lien entre moi et vous. Parce que moi, je fais mes vidéos de mon côté, j'ai ma petite vie de mon côté, vous avez votre petite vie de la vôtre, enfin du vôtre, de votre côté à vous, mais peut-être que de créer une intimité entre nous, ça peut être sympa aussi. Ça donnera plus l'impression que voilà, on est des potes qui se regardent en vidéo, machin, plutôt que simplement moi qui fais mes vidéos et au final, je me fiche de mes abonnés parce que c'est pas le cas. Donc voilà, on fera une petite FAQ comme ça tous ensemble. Et pour finir, mon aventure. Mon aventure à la boutique des Champs-Élysées du PSG. Donc, je m'y suis rendu. J'étais très content, je me suis dit chouette, je vais prendre un maillot du PSG. Je sais que j'avais dit que je le prendrais pas, que de toute façon c'est des footix qui font ça, machin et tout. Après, je me suis dit bon, vas-y quand même. Si je prends pas celui de Neymar, alors je vais prendre celui de Dani Alves parce que c'est un joueur que je kiffe. Donc j'y vais. Déjà j'arrive. Il y a 3 gorilles. Enfin, des gorilles. Dans le sens garde du corps, hein, de toute façon, on sait, quand je dis un gorille, on sait ce que c'est. Le mec avec des bras comme ça, tu vois, des bras, on dirait mon corps. C'est-à-dire que, sans rire, les bras du mec, elles font mon torse. Et tu, faut attendre 5 minutes, il y a trop de monde dans la boutique. Je suis, oh là 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 là, oh là là. D'accord, tu sais quoi, si tu veux, je te donne les clés de chez moi, je te donne les clés de la bagnole, laisse-moi tranquille. Donc bon, une fois qu'on lui a donné ses 3 kilos de viande fraîche, il s'est calmé, donc il a laissé rentrer quelques personnes, il attendait que les gens sortent et tout. Donc je rentre dans la boutique. Je vois quoi? Je vois il y a 15 000 personnes. Et je me dis, mais c'est quoi ça? Je sais pas, la dernière fois que je suis revenu, c'était en 2010, il y avait personne dans la boutique. Tu sais, limite, les vendeurs, ils sortaient dehors, ils disaient, toi, tu veux un maillot? Tu veux un maillot? J'en ai. Parce qu'il y avait personne. Et là, je vois que c'est blindé. Donc déjà, je me dis, bon, la boutique, elle est blindée. On est vendredi, normalement, il n'y a personne aujourd'hui. Bon, je vais quand même aller prendre mon maillot, quoi. Et là, je vois quoi? Il n'y a plus de maillot jaune. Il n'y a plus. Il n'y en a plus. Là, ils n'ont plus de maillot. C'est-à-dire que ils recrutent, ils font le transfert du millénaire et ils se disent pas, tiens, on va imprimer, enfin plutôt floquer plein de maillots du PSG, Neymar, machin et tout. Donc bon, j'en trouve 2. Je me dis, oh, avec un peu de chance, ça va être le bon. Et là, j'arrive.
je vois quoi? Triple XL. Triple XL. Je me dis, bon, il est floqué. À quel nom? Parce que je peux peut-être l'offrir à mon père. Mon père qui fait du XL. Allez, on va dire que pendant les fêtes, il va prendre un petit peu, il va rentrer dedans. Et là, je vois que c'est floqué quoi? Matuidi. Matuidi. Le mec, il joue plus là. Et ils vendent encore des maillots Matuidi. D'ailleurs, en fouillant bien, j'en ai retrouvé un floqué Marcos Serra. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Donc, finalement, je le prends pas. Parce que je vois bien qu'il n'y a plus de maillots. Et je demande gentiment à un vendeur, parce que moi je suis gentil, je fais bonjour monsieur, excusez-moi de vous importuner, j'aimerais savoir si vous étiez au courant ou non du prochain réapprovisionnement en maillot du PSG jaune. Question simple. Et là le mec il me fait je sais pas, de toute façon, je sais pas. Mais comme ça, hein. Il m'a envoyé promener, mais j'ai jamais vu ça. Donc, finalement, je me dis c'est bon, faut pas compter sur les vendeurs. Je fais le tour, machin, je trouve des trucs et tout, j'emporte tout ce que je peux prendre. Non, je rigole. Donc, j'ai trouvé ce maillot jaune, mais celui-là en fait c'est un maillot, un maillot de corps, quoi, un petit truc sympa, Nike et tout. Finalement, je l'ai trouvé pas très cher, en plus il est sympa. Mais, euh, mais vraiment, en fait, le mec là, de la boutique du PSG, c'est pas la première fois, hein. C'est-à-dire que t'essayes d'être gentil avec eux et eux ils t'insultent. Donc, vraiment, j'ai essayé de faire court parce que c'est en fait c'est pas la première fois qu'ils me font ça. C'est-à-dire que déjà il y a 3 ans, je pose une question gentiment, ils m'envoient promener. J'y retourne un an après, ils m'envoient promener. Aujourd'hui, ils m'envoient promener. Donc, voilà mon conseil que je vous donne. Donc, puisque l'histoire elle est pas non plus folle, hein, c'est juste un vendeur débile, hein, qui envoie promener les clients. N'allez jamais à la boutique du PSG sur les Champs-Élysées. Honnêtement, hein, si vous voulez être bien servi, n'allez pas là-bas. Parce qu'ils n'ont aucun respect pour les clients. Les vendeurs n'ont aucun respect pour les clients. Attention, je dis pas toutes les boutiques. Non, non, c'est juste cette boutique-là. Donc, voilà ma petite histoire. Finalement, je me suis pris ce maillot, hein, qui est sympa. Il coûte 35 euros, je crois. Mais en tout cas, vous pouvez compter sur moi. Je n'irai plus à la boutique du PSG aux Champs-Élysées. Donc voilà. C'était ma petite histoire, mes petites aventures du jour. Euh, pour finir, bah voilà. Sur Snapchat, vous pouvez m'ajouter aussi. Donc Lolo Malakoff, comme d'hab. Vous pouvez m'ajouter sur Facebook. Pourquoi pas, oui, donc Snapchat, Facebook. M'envoyer un mail si vous avez des propositions à me faire, des propositions de vidéos, des trucs un petit peu plus en rapport avec YouTube. Je sais pas si vous-même vous avez une chaîne, vous aimeriez bien que quelqu'un en parle, ou que je vois moi avec mes potes, machin, enfin des trucs comme ça. Vous pouvez me l'envoyer par mail ou m'envoyer sur Facebook. Donc voilà. Et puis bah je vous dis à la prochaine. Puis j'espère qu'on sera encore plus nombreux. Et pourquoi pas, nouvel objectif, pourquoi pas, qu'on soit 10 000 avant août 2018. Donc voilà mon objectif. Je pense pas que je le réaliserai parce que ça va être très dur. Mais si vous pouviez m'aider à ce qu'on le fasse, ce serait génial. Allez, à bientôt.